question au qui est un responsable commercial dans une entreprise qui vend des fours industriels et qui me dit que ses commerciaux n'arrivent pas à atteindre leur quota. Donc en gros, qu'ils ne font pas suffisamment de ventes, en tout cas qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Il y a 3 raisons qui peuvent expliquer le fait que vos commerciaux n'atteignent pas leur quota. La première, c'est un mauvais ciblage, c'est-à-dire que vous n'avez pas clairement défini qu'est-ce que le client idéal pour votre entreprise. C'est quelque chose qui n'est pas forcément partagé avec vos commerciaux et à ce moment-là, ils ont évidemment du mal à viser correctement la bonne cible. Ils tapent un peu partout et comme dirait l'expression, on ne peut pas faire rentrer une cheville carrée dans un trou rond. Ça veut dire que vos produits, vos services ne conviennent pas à tout le monde. Il faut donc que vous puissiez clairement définir à qui vous voulez vendre. Et ça veut dire accepter aussi parfois de couper des branches, en tout cas accepter que vous ne pouvez pas aider tout le monde. La deuxième raison, c'est le mauvais message. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas clairement défini leur positioning statement, c'est-à-dire leur proposition de valeur, et qui ne l'ont pas standardisé. En gros, ça veut dire que chacun de vos commerciaux, il a peut-être une façon de présenter votre entreprise et vos produits, et une façon qui peut être perturbante pour un utilisateur final. Donc il est important que vous mettiez ça au clair, que vous puissiez en 10 à 30 mots définir votre proposition de valeur, la partager avec vos commerciaux, construire avec eux des modèles d'email, voir quels sont les emails qui fonctionnent bien parmi les emails qui sont envoyés par vos commerciaux et standardiser tout ça et le partager avec toutes vos équipes. Ça peut aller jusqu'à construire des petits bouts de pitch téléphonique. Je ne suis pas pour le pitch, il ne faut pas trop téléphoner avec des scripts déjà tout prêts. Mais en tout cas, vous pouvez travailler sur des propositions de valeur que vos commerciaux vont pouvoir utiliser et se réapproprier. Et en tout cas avoir le même message et ça c'est quelque chose d'important. La troisième raison, c'est un manque d'activité commerciale et c'est ce qu'on voit le plus souvent à mon avis. Dans le secteur industriel, on a souvent affaire à des technico-commerciaux. Ils sont très bons pour suivre les projets, ils ont un volet technique et ils sont très bons pour maintenir un portefeuille existant. Mais parfois on pêche un petit peu, je ne vais pas généraliser, mais on pêche un petit peu sur la prospection et ça veut dire qu'ils ne téléphonent pas assez. Il faut avoir une activité commerciale intense si vous voulez pouvoir générer du business aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la fenêtre d'attention d'un décideur, elle est très restreinte. Il est très sollicité, il y a beaucoup de messages qui arrivent de partout et vous avez besoin de passer beaucoup de coups de fil, de contacter beaucoup de monde pour sortir derrière une affaire. Plus vous allez passer des coups de fil, plus vous allez contacter des prospects, plus vos commerciaux sont sur la route à téléphoner et à prendre des rendez-vous, plus vous avez des chances derrière de sortir des affaires, bien sûr à condition que le message soit clair et que la liste de clients soit bien ciblée. Voilà, j'espère que ça répond à la question de Baptiste. À bientôt et bonne vente.